que retenir du passage de la déposition de Mohamed Condé, le commandant du salon de Dadis Camara, dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un retour dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec la déposition de l'ancien commandant du salon de Dadis Camara, Mohamed Condé alias Escobar. Ce témoignage avait été attendu depuis longtemps. Il avait été cité par Toumba à la barre et Toumba confirmait que Mohamed Condé allait confirmer ce que lui, il disait. Qu'en est-il donc de la déposition de Mohamed Condé? Dans cette vidéo, nous allons faire tout le point, nous allons faire tout le résumé, mais avant tout, nous vous laissons suivre un extrait et puis nous reviendrons pour faire l'analyse. Suivez. Oui. Alors, 10 étaient planifiés, 22 autres n'étaient pas planifiés. Est-ce que vous avez su quels ont été leurs mouvements ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? Ah, tout de suite là, exemple frappant. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu dois être où? Quand on dit tu ne travailles pas, tu dois être où? C'est pas chez toi. C'est pour cela qu'il y a un repos. Hein? L'armée est très bien citée. Tu n'es pas de garde, même si tu es militaire. Tu restes au camp là-bas. En cas de cas, tu es responsable. Tu sais quoi là-bas? Tu n'es pas de garde. Nous sommes des fous intelligents. Hein? Tu n'es pas de garde, on rentre à la maison. Est-ce que pourquoi tu n'es pas venu, je n'ai pas aux eaux? Oui? Les 10 là, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces 10 là? Hey, je ne peux pas. Ne pouvez pas? Je ne peux pas. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez toute la journée à la présidence avec Makambo? Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous étiez avec lui toute la journée? Mais il faut poser une autre question. Est-ce que vous étiez toute la journée avec M. Makambo? Comment je peux être avec Makambo, Monsieur le Président? Moi, je suis au salon. Moi, c'est avec mon patron. Comment je peux être avec Makambo? On est dans les mêmes missions? On n'est pas dans les mêmes missions. Makambo assurait quel service? Je ne connais pas, sauf que tu vas les demander. Je connais pour moi. Je ne charge personne ici. Dieu existe, go. Mais vous savez que Makambo est mort, je ne peux pas lui demander. C'est ça qui est dangereux. Les morts, ils mentent sur eux. C'est ça qui est dangereux. Dieu ne va jamais te pardonner. Vous ne pouvez pas dire le service qu'il occupait à l'époque? Il était chargé d'opération. Le chargé d'opération ne fait pas partie des membres du salon? C'est moi qui est commandant des salons. Si vous cherchez commandant des salons, c'est moi. C'est une question, mon commandant. Il n'est pas sur mon commandement. D'accord. Est-ce que Théodore était sous votre commandement? Comment Théodore peut être sur mon commandement? Le protocole. Je demande. Non. Dis donc. Est-ce que Gono Sangaré était sous votre commandement? Comment? Est-ce que Georges était sous votre commandement? Son nom ne figurait pas dans mon liste. Il faut demander celui qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas moi qui va me demander. Donc il n'était pas du salon? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée du 28 là-bas, au salon? Vous dites? Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée là-bas? Quelle personne? Les personnes que je viens de citer. Comme qui? Gono Sangaré, au salon là-bas. Georges, Au salon là-bas. Théodore. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Parce que tu ne veux pas comprendre. D'accord. À quelle heure ceux qui sont allés au stade sont revenus au camp? Je ne connais pas. Je n'ai pas été, je ne connais pas le programme. Vous n'avez pas suivi le mouvement? Comment je peux être dans les salons, je suis ça?
mon capitaine. Ouais. Je vous remercie, mon capitaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, moi encore, je te remercie. Bon, pratiquement, c'est fini pour la partie civile, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez connu M. Foromo? Konika M. Foromolo. Foromo. Oui, je connais Fromo. Il est qui? C'est un féticheur. C'est Un féticheur. un féticheur. C'était le féticheur de qui? Yonti la féticheur. Ou il venait derrière qui? Atrena la yonti ko. Ou qui l'a fait venir? Yonti na radi. Dadis le nala de Kabwa di forêt. C'est Dadis qui l'a envoyé de la forêt. Après que vous ayez donc écouté, suivi ces extraits, quel point pouvons-nous faire? Mohamed Condé, alias Escobar, parle d'abord de l'attitude de Dadis Camara le matin du 28 septembre 2009. Dadis est venu avec une phrase: allons-y, ils vont tous nous tuer ensemble au stade. C'est avant même l'arrivée de Toumba. Escobar confirme avoir vu Toumba entrer en vitesse dans le bureau de Dadis Camara. Escobar confirme avoir vu Marcel entrer dans le bureau de Dadis Camara après Toumba. Escobar confirme avoir reçu les instructions de Toumba de ne pas permettre à Dadis de sortir. Escobar confirme la présence de Foromo et dit bien que c'est Dadis qui l'avait emmené de la forêt au camp. Escobar confirme avoir retiré la clé de la voiture de Dadis Camara lorsque Dadis Camara voulait sortir après que Toumba ait donné ses instructions de ne pas permettre à Dadis de sortir. Escobar confirme avoir été giflé par Dadis Camara. Pourquoi? Parce qu'il lui avait retiré les clés de la voiture. Escobar confirme que le salon n'est pas sorti. Escobar confirme l'issue du secours. On va se poser quelques questions. Escobar dit que le salon n'était pas sorti. Cependant, il est clair, d'après ses dires, que sur les 32 personnes du salon, 10 seulement avaient été programmées et donc 22 n'étaient pas programmés à être là. Pourquoi? Parce que la journée était fériée, donc ces gens-là devaient rester à la maison. Il y avait un service minimum donc de 10 personnes qui étaient au salon. Mais Escobar nous dit encore des choses. Les révélations d'Escobar. C'est Escobar qui nous a dit ce que nous n'avons jamais entendu devant la barre. Allons-y, ils vont tous nous tuer là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tendu. L'atmosphère était tendue. D'ailleurs, il viendra le confirmer après. L'atmosphère était tendue. Cela confirme encore ce que Toumba avait dit. Et cela n'est pas loin de la phrase « Le pouvoir est dans la rue, on va les mater ». Seulement, Escobar n'a pas entendu cette phrase. Toumba et Marcel, qui ont soutenu cette phrase, avaient-ils menti? Point d'interrogation. Est-ce parce que Escobar était au salon et que la phrase avait été dite dans la chambre devant les Marcel et les Toumba que Toumba et Marcel l'ont entendu sans que Escobar ne l'entende? Ils vont tous nous tuer là-bas. Qui va les tuer? Donc, en disant cela, Dadis savait qu'il y avait des gens au stade qui devaient tuer des gens au stade. Mais qui étaient ces gens qui devaient tuer les gens au stade? Est-ce les leaders? Est-ce que Dadis parlait des leaders ou encore d'autres assaillants? Possiblement pas les leaders, possiblement les assaillants. Qui donc étaient ces assaillants? Et en ce temps que Dadis est en train de dire cela, Toumba est encore au bureau en ce temps-là. Qui donc étaient les assaillants? Pouvons-nous compter Toumba
parmi ses assaillants. Point d'interrogation. Au soir, Dadis dit à Escobar, « Tu m'as sauvé la vie. » Il voulait me tuer. Il croyait que c'est moi qui étais à la tête. Ça veut dire qu'il y a sûrement plusieurs groupes qui se sont retrouvés au stade. S'il y avait un groupe qui pensait que c'est Dadis qui était à la tête, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il y ait eu un autre groupe au stade. Cependant, Escobar a sauvé la vie à Dadis selon Dadis. Ça veut dire que Escobar a sauvé la vie de Dadis grâce aux instructions de Touba qui lui avait demandé de ne pas permettre à Dadis de sortir. Ce qui devient encore contradictoire avec ce que Sano a dit. Sano a dit qu'il s'était fâché, il disait que non, je voulais aller au stade, on m'a empêché d'aller au stade. Alors que ce Mohamed Conté, alias Escobar, il dit que tu m'as sauvé la vie parce qu'il voulait me tuer au stade, il croyait que c'est moi qui étais à la tête. Là aussi, il y a un problème. Toumba a sauvé la vie de Dadis. Comment? Si Escobar a sauvé la vie de Dadis, grâce aux instructions de Dadis, ça veut dire que Toumba a sauvé la vie de Dadis en donnant des instructions le 28 septembre 2009 à Mohamed Condé, alias Escobar, de ne pas laisser Dadis sortir. Mais pourquoi Dadis pense-t-il que Toumba était dans le complot? A-t-il tort? A-t-il raison? Peut-être que Toumba savait ce qui allait se passer, que pour sauver Dadis, avec qui il avait un pacte, il a empêché de sortir. C'est une possibilité. Sinon, comment comprendre que Dadis dise que Toumba était dans le complot? Sur les dernières questions de la partie civile, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Est-ce que tous ces gens étaient restés au salon le 28 septembre 2009? Il dit lesquels? Gono Sangaré, il dit au salon. Georges, il dit au salon. Théodore, il dit je n'ai pas de réponse. Pourquoi il n'a pas de réponse sur Théodore? Pour Gono Sangaré, il dit qu'il était resté au salon. Pour Georges, il dit qu'il était au salon. Mais pour Théodore, il dit que je n'ai pas de réponse. Vous pouvez comprendre. Et ça viendra donc confirmer ce que Toumba avait dit, que Théodore était au stade. Est-ce que vous étiez resté au camp avec Makambo? Il dit, comment je peux être avec Makambo? Est-ce que Makambo n'était pas du salon? Il dit, comment? Donc il dit que Makambo n'était pas du salon. Ça vient confirmer ce que nous vous avions dit il y a quelques jours, que ce n'était pas les bérets rouges de la garde présidentielle qui avaient donc massacré, ce n'était pas le salon. Un autre problème. Est-ce que Georges n'était pas membre du salon? Il dit, il n'était pas sur ma liste. Donc s'il n'était pas sur la liste de Mohamed Condé alias Escobar, ça veut dire que Georges n'était pas du salon. Et il ajoute même, il faut demander à celui qui l'avait emmené là-bas. Qui l'avait emmené, c'est Dadis Camara. On lui pose une autre question. Est-ce que Gono Sangaré n'était pas membre du salon? Il dit comment? C'est pour dire que Gono Sangaré n'était pas membre du salon. Le problème, c'est quoi? Sur les 32 éléments du salon, comme on l'a déjà dit, seuls 10 étaient programmés parce que les autres devaient être à la maison puisque le jour était férié. Est-ce qu'il était possible que les 22 qui n'avaient pas travaillé ce jour-là puissent se retrouver au stade? C'est une possibilité. Mais comment est-ce que Toumba, qui était au stade, n'a pas pu reconnaître des éléments du stade, des éléments du salon? Est-ce que Toumba a caché cela pour qu'on ne dise pas qu'il était avec ces gens? Là aussi, c'est une question. Chers amis, lorsqu'on veut faire une analyse pertinente, une analyse objective, il faut regarder toutes les hypothèses possibles. Il y a une autre version qui est sortie. Dadis dit qu'ils avaient envoyé des colonels au stade. Ces colonels venaient d'où?
Pivi nous avait dit qu'il était parti voir Dadis lorsqu'il avait entendu qu'il y avait des tensions au stade. Cependant, Escobar dit n'avoir pas vu Pivi dans le bureau de Dadis. Est-ce que ça pouvait être possible que Pivi joue son match pour vouloir dédoubler ou déjouer Dadis? C'est aussi une possibilité. En tout cas, chers amis, le passage de Escobar nous laisse encore beaucoup à regarder, nous laisse encore beaucoup à réfléchir et nous savons que tôt ou tard, la vérité jaillira. Que pensez-vous donc de cette sortie, de ce témoignage, de cette déposition de Mohamed Condé alias Escobar? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!